Bonjour Fabien, bienvenue à la rubrique de l'accueil jeune de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne. Bonjour à tous, bonjour Anaïs, comment tu vas aujourd'hui? Bien, et toi? Super, au top. Bon alors, qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui du coup j'ai Théo, ma petite pépite, qui est sur le terrain en train de faire un reportage, donc on va vous envoyer tout de suite les images. Bonjour, ici Théo de l'accueil jeune. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un producteur dans la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne. C'est parti. Bonjour Théo. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Bien, écoutez. Alors tout d'abord, qui êtes-vous? Je suis Jean-Romain Troussard, donc je suis artisan cosmétique Ouais. et donc c'est ici que je fais pousser toutes les plantes que j'utilise donc dans les produits que je fabrique. Donc derrière nous on a les rosiers qui sont en train de pousser gentiment pour bientôt fleurir. Ok. Et depuis quand faites-vous ce métier? J'ai commencé en 2019, donc j'ai fait une formation en herboristerie pendant 2 ans. Donc c'est avec l'association pour le renouveau de l'herboristerie. Donc c'est une association qui permet de se former en herboristerie à distance, avec des cours en présentiel également. Et donc j'ai appris tout ce qui était les propriétés des plantes, aussi comment transformer les plantes et les utiliser. Et donc de là m'est venue l'idée de créer la marque Gigi Cosmétique Végétale. Et y a-t-il quelqu'un qui vous a inspiré pour faire ce métier? C'est pas quelqu'un, ça serait peut-être quelque chose, c'est la nature. Quand on voit la beauté des fleurs et tout ce qu'on peut en faire, les utiliser, c'est plus ça qui m'a donné envie de créer avec les plantes. Et y a-t-il quelqu'un qui vous a aidé dans votre projet? Je dirais un peu à la fois l'entourage, les proches, la famille, aussi bien parfois pour faire des cueillettes au démarrage. Ça peut aussi être des administrations, par exemple, il y a la Chambre des métiers qui nous aide quand on crée une entreprise à nous accompagner. Va y avoir les professeurs pendant la formation en herboristerie qui nous conseillent sur les différents secteurs qu'il y a en lien avec les plantes. Donc c'est vraiment plein de rencontres qui chacun ont apporté un petit élément. Je ne pourrais pas dire qu'il y a une personne qui a aidé tout au long. C'est une succession entre des amis, des proches, ça peut être aussi les mairies qui vont nous proposer des marchés, qui vont nous faire travailler. Donc il y a vraiment un ensemble de choses qui permettent justement de développer une activité. Ok. Et comment vous est venue l'idée de créer tout ça? Ça m'est venu parce que j'ai toujours eu un côté où j'aime bien créer. Donc créer, c'est-à-dire transformer, imaginer. Et je me suis dit, je ne me voyais pas juste ramasser des plantes, les vendre comme ça. J'aime bien le côté un peu, il y a un côté chimiste quand on crée des cosmétiques, où on va à la fois ramasser une plante, par exemple de l'ortie, la faire sécher, la mettre en poudre, après l'intégrer dans un shampoing. Donc il y a plein d'étapes de création, de transformation, et c'est vraiment ça qui me correspond et que j'aime. Comment vous gérez ça au quotidien, entre les déplacements, les cueillettes? Au quotidien, il faut savoir un peu être sur tous les terrains en même temps. C'est ce que vous découvrirez peut-être si un jour vous êtes à votre compte, c'est un jour c'est la casquette du patron, donc il faut payer ses factures. Il y a un jour où c'est la casquette du jardinier, il faut être comme aujourd'hui au jardin en train de désherber ses rosiers pour préparer la floraison. Donc il faut alterner en fonction du temps. Généralement, quand on travaille avec la nature, on va s'adapter au temps. Les jours où il fait beau, c'est des jours qui sont plus aptes pour aller en extérieur, faire des cueillettes ou préparer ses terrains. Et les jours où il fait pas beau, ou des fois la fatigue tout simplement, on reste chez soi et puis on fait de l'administratif ou des choses beaucoup plus sérieuses. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de préparer c'est du broyat de bois. Et donc ensuite on le met au pied des rosiers qui sont juste là. Donc ça va permettre sur la saison chaude d'éviter l'évaporation de l'eau du sol pour garder l'humidité au pied des rosiers. Ça c'est des rosiers que j'ai plantés cette année, donc ils ont 1 an. Ce qui fait que là ils peuvent être encore un peu fragiles, pas assez enracinés pour peut-être subir si on a un été très sec. Ça pourrait être difficile pour eux. Donc là, ce paillis va permettre justement de vraiment garder l'humidité et qu'ils ne se dessèchent pas. Ok. Donc si vous voulez, on va aller voir au pied des rosiers. Allez. Alors, hop, je finis de charger. Attendez, je vais vous aider. Allez Théo, on y va. Ok. Et après, vous l'étalez. Et après, on va l'étaler autour du rosier. Ok. Ça, il faut que ça vienne autour du rosier sans pour autant le toucher pour pas que justement ça puisse amener des moisissures sur le pied. Donc l'idée c'est qu'il y ait une bonne couche, ce qui fait que ça va aussi empêcher les mauvaises herbes de se développer et donc en même temps garder l'humidité dans le sol. Ok. Voilà, super. Vous voyez, ils sont en train de reprendre là, on voit les feuilles qui sont en train d'apparaître et d'ici quelques semaines on aura les belles fleurs de rose.
Bah, j'espère que tout se passera bien. Bah, moi aussi, c'est de la belle fleur ancienne. Donc là, on est sur du rosier ancien. Donc ça, c'est des roses de Provins, très réputées en parfumerie. C'est quoi ça? Ça, c'est un alambic. Donc, Ouais. un alambic, est-ce que tu en as déjà vu ou tu en as déjà servi peut-être? Non, c'est la première fois. Non. Alors les anciens, ils pouvaient des fois distiller des fruits pour faire de la goutte, mais à ce moment-là, il n'y avait pas cette partie-là. Donc en fait, un alambic, ça sert à distiller des plantes. Donc là, par exemple, on a du romarin. Donc le romarin, c'est une plante qu'on peut distiller. Quand on distille, on récupère de l'huile essentielle. Donc cette machine permet de fabriquer de l'huile essentielle et aussi de l'eau florale ou de l'hydrolat. Donc en fait, ici, dans la partie basse, on va mettre de l'eau. Donc on va faire chauffer et au-dessus, on va mettre les plantes. Donc on va entasser toutes les plantes dans cette partie-là. Ce qui fait que quand l'eau va chauffer et bouillir, la vapeur d'eau va passer dans la plante et va ouvrir les cellules de la plante pour extraire toutes les molécules aromatiques, toutes les molécules de parfum, on peut dire, et aussi les molécules qui soignent, les molécules thérapeutiques. Ok. Et donc la vapeur d'eau va monter ensuite dans ce petit chapiteau. Elle va être conduite ici. La vapeur va continuer pour arriver ici dans le refroidisseur. Donc le refroidisseur, ici, on va mettre de l'eau froide. Ce qui fait que l'eau froide au contact de la vapeur d'eau va venir recondenser la vapeur. La vapeur ne sera plus à l'état gazeux, on aura un liquide. Ok. Et ce qui fait qu'ensuite on va récupérer juste en bas ici, donc l'eau florale qui sera sous forme liquide, mais également l'huile essentielle qui va surnager au-dessus de l'eau florale. Ok. Donc c'est avec ça qu'on fabrique les huiles essentielles que vous trouvez dans le commerce, mais également toutes les eaux florales. C'est un procédé très technique quand même. C'est ça, ça demande quand même de la précision et de la rigueur au niveau de la préparation. Et donc les rosiers qu'on a vus tout à l'heure où on a mis du paillis au pied, on pourra mettre les fleurs ensuite ici, et ce qui fait qu'on pourra faire de l'eau florale de rose. Ok. Mais où est-ce qu'on peut retrouver tous vos produits? Très simple, vous pouvez aller sur la boutique en ligne jjcosmetiquesvégétales.fr. Donc là, vous retrouvez toute la gamme avec à la fois les shampoings, les huiles pour le corps, les savons en saponification à froid et bien sûr toutes les eaux florales. Donc restez bien à l'écoute parce que l'eau florale de rose va bientôt arriver. Et donc vous me retrouverez également sur les marchés, par exemple marché de Noël de Sens, marché de Noël de Montaché-Villegardin et également sur des marchés locaux de producteurs l'été. Ok. Bah merci pour cet accueil. Merci Théo d'être venu.